continuons notre petite série sur les personnes toxiques, détestées par les gens, par Allah Azza wa Jalla et son messager. Ces personnes qui ont souvent une maladie du cœur et qui possèdent de gros fléaux de la langue. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Bilal al-Habashi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Certes, l'homme peut prononcer une parole agréée d'Allah, sans en mesurer toutes les conséquences et pour laquelle Allah lui accordera son agrément jusqu'au jour où il le rencontrera. Et l'homme peut aussi prononcer une parole suscitant le courroux divin sans en mesurer toutes les conséquences et qui lui vaudra le courroux divin jusqu'au jour où il le rencontrera. Inna ar-rajul la yatakallamu bil kalima min sakhati Allah ma kana yadhunnu an tablugha ma balaghat yaktubu Allahu lahu biha sakhatahu ila yawmi yalqah. C'est ce qui explique notamment pourquoi en islam, une véritable éthique du langage, si l'on peut s'exprimer ainsi, a été élaborée. Et le respect de cette éthique est d'autant plus important pour les croyants et les croyantes, el mu'minina wal mu'minat, qu'en matière de conduite sociale, la nature des propos échangés entre les individus se révèle être l'un des éléments qui conditionnent le plus la qualité des relations mutuelles. D'où les exhortations répétées du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam portant sur la grande vigilance que devrait témoigner chacun et chacune à ce sujet. Notre éthique du langage s'alimente également de l'ensemble des directives qui ont été énoncées dans Al-Qur'an et Sunna concernant les propos que le mu'min et le croyant et la croyante doivent nécessairement se préserver. Parmi ceux-ci, il y a les disputes et les discussions violentes, donc al-jidal, les polémiques, al-mira et les querelles, al-khusumat. Al-khusuma, donc le thé est sucré, non pas trop, s'il est sucré, non pas trop. Vivre avec une personne obstinée, on va ranger ce livre ici, non là, ici, là, voilà, et sa polémique. On part en vacances le 4 juillet, non partira le 12, non le 4, non le 12. Donc voilà, vivre avec une personne qui a toujours raison, qui vous dit que vous ne savez rien, qu'on n'ose pas contredire, subhanallah, une personne qui s'enfle d'orgueil et qui raconte des choses fausses, qui n'hésite pas à vous diminuer devant les gens pour rabaisser vos propos, qui lève les sourcils ou qui a un sourire moqueur ou qui fait des grimaces en vous parlant, subhanallah, une personne qui vous empoisonne la vie. Une personne ainsi fait fuir les gens et est qualifiée de nos jours de personne toxique. On apprend par le biais de certains hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas la polémique et les disputes violentes. Car on ne peut pas nier le fait que souvent les conflits qui surgissent et qui durent entre les personnes sont provoqués par un manque d'attention dans les propos prononcés. C'est d'ailleurs ce qui contribue à faire de la langue l'un des organes par l'intermédiaire duquel de très nombreux péchés sont commis. Il a été rapporté dans un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je garantis une maison dans l'enceinte du paradis à quiconque laisse la polémique, même lorsqu'il a raison. » Rapporté par Abu Daoud. « Ana za'imun bi baytin fi rabid al-janna liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan. » Certains ulama définissent le mira comme étant le fait de dénigrer les propos de son interlocuteur en prouvant leur incohérence dans le seul but de l'avilir aux yeux des autres. Il ne fait aucun doute que ce genre de polémique est blâmable du fait qu'il durcit les cœurs, al-qulub taqsa, et nourrit l'animosité entre les personnes. La polémique qui est blâmable est celle qui est effectuée pour mettre l'autre mal à l'aise, le rabaisser, montrer son ignorance ou chercher à se montrer devant les gens. Al-Bukhari rahimahullah rapporte ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne la plus détestée par Allah est le polémiqueur entêté. Inna abghadha ar-rijali ila Allah al-aladdu al-khasim. Vous rendez-vous compte combien de personnes sont les plus détestées par Allah azza wa jal sans même le savoir? L'imam al-Nawawi rahimahullah dit dans son explication de ce hadith: chaque fois qu'on lui apporte une preuve à ce polémiqueur, il dévie sur autre chose, il saute sur autre chose, il excelle dans cela. Ce qui est blâmable est de polémiquer pour enlever une vérité ou confirmer une chose fausse
Subhanallah, je me rappelle l'histoire d'une amie qui me disait que son mari était tellement dans la polémique qu'il pouvait vous prouver que le mur en face de lui qui était blanc était noir. Subhanallah, il avait un débit de mots tellement puissant qu'on ne pouvait pas placer une parole, un seul mot face à lui, subhanallah. Et il était sûr que c'était une force de caractère et qu'il s'affirmait ainsi, alors qu'en fait, il se faisait rejeter, la société ne l'aimait pas. Subhanallah. La personne qui polémique retarde les droits des autres, les détourne de leur ayant droit, et est tout simplement injuste envers les gens. C'est pourquoi cette personne mérite la colère d'Allah Azza wa Jal et son douloureux châtiment. Cependant, si l'on discute ou débat humblement, dans le but d'établir une vérité et d'être une cause de guider, sans chercher par cela à s'élever au-dessus des autres, ni les rabaisser, alors cela est noble et louable, conformément au verset 125 de Surat An-Nahl, par la sagesse et la bonne exhortation. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier. Et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Id'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. La polémique méprisable est celle qui enflamme les cœurs et qui suscite les rancunes. C'est une polémique qui n'est pas guidée par l'intelligence, mais par un instinct animal. Chez une personne saine, pas atteinte par cette maladie du cœur et de la langue, l'intellect canalise les énergies vitales, les empêche de se rebeller et d'outrepasser des limites sagement fixées. Mais quand l'égoïsme trouve le champ libre, il obstrue la perspicacité de l'esprit. Celui qui est atteint par ce mal n'en fait qu'à sa tête, se pervertit jusqu'à tomber dans le gouffre de la corruption et du malheur. C'est une personne qui a un ego démesuré, qui a un amour-propre hors norme, qui est têtue, obstinée et orgueilleuse. Pour assouvir son orgueil, l'obstiné trouve à redire, à critiquer, à chaque fois que quelqu'un expose son opinion sur un sujet donné et croit prouver ainsi la supériorité de son opinion à lui-même en offensant son interlocuteur. Une personne comme ça s'y connaît en tout, en sciences, en chimie, en cuisine, en art, en plomberie, en tout. Subhanallah. Le polémiste ne connaît pas de tranquillité et ne se sent pas en sécurité que lorsqu'il a le dernier mot. Comme si quelque chose de mystérieux troublait son esprit. Pour lui, la vie est une bataille où il doit y avoir un gagnant dominant, lui, et des perdants, les autres. L'imam al-Dhahabi, dans son ouvrage traitant des péchés majeurs, Al-Kaba'ir, consacre un chapitre entier pour dénoncer la gravité et les effets néfastes des polémiques et des disputes. Il y rapporte notamment les propos de l'imam al-Nawawi radiyallahu anhu à ce sujet qui dit: en vérité, le mépris et le blâme s'appliquent pour celui qui se querelle en tort, sans aucune connaissance. Et aussi condamnable l'attitude de celui qui se dispute pour récupérer son droit en manifestant de l'acharnement et de la violence, en forgeant des mensonges, en lésant son vis-à-vis et en le dominant. Il en est de même pour celui qui mêle dans sa discussion des propos blessants et de nature à nuire alors qu'il n'en a pas besoin pour récupérer son droit, ou qui ne se dispute que par entêtement, afin d'avoir le dessus sur son opposant et de le briser. C'est donc tout cela qui est méprisable. L'imam Dhahabi continue un peu plus loin en ces termes: et la discussion est de nature à développer l'animosité et à attiser la colère. Et lorsqu'il en est ainsi, la rancune se crée entre les deux personnes concernées, à tel point que l'un se met à se réjouir du malheur de l'autre, et il s'attriste lorsque son opposant est joyeux. Il délie alors sa langue pour salir l'honneur de la partie adverse. Celui qui se dispute se trouve donc confronté à tous ces maux, dont le moindre est la préoccupation permanente du cœur, à tel point que même lorsqu'il se trouve en prière, son esprit est troublé par cette discussion ou cette polémique. Il ne peut ainsi trouver la sérénité ou la stabilité. La dispute âpre est donc la source du mal, tout comme la querelle. C'est la raison pour laquelle l'homme ne devrait ouvrir la porte de la discussion qu'en cas de nécessité absolue. Je termine ce petit rappel par un hadith qui résume l'ensemble de ce qui a été dit.
كفى بالمرء إثما أن لا يزال مخاصما. Il te suffit comme péché que d'être constamment en train de te quereller. Hadith rapporté par Tirmidhi. Qu'Allah nous préserve de tous d'une telle attitude. Amin ya Rab. Je conclurai avec un humble et ultime rappel. N'oublions pas que cette vie qui nous a été accordée représente pour nous le capital que nous devons nécessairement faire fructifier afin de trouver le succès éternel dans la vie future, Inch'Allah. Ne gaspillons donc pas ce précieux capital temps dont nous aurons à répondre devant Allah Azza wa Jal dans des polémiques et des discussions âpres et inutiles et vaines qui n'augmentent en rien notre foi et qui ne font que porter atteinte à notre spiritualité. Utilisons-le plutôt avec intelligence et discernement afin de répandre le bien, Inch'Allah, autour de nous. Qu'Allah protège et renforce notre foi et nous guide tous vers les actes qu'il agrée. Amin. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.